Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu quitte la tête à cœur et de notre cœur vers l'action. Notre vie vécue au quotidien est la preuve que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ. Cette semaine, nous avons pris la décision d'apprendre ensemble sur les paroles dites par Jésus à la croix. Quand il était à la croix, pendant cet épisode de sa vie, Jésus a dit des choses. Il a dit au Père, il a dit aux disciples qui étaient là, il a dit même à quelqu'un qui était à la croix, dans l'autre croix, juste à côté de lui. Chacune de ces paroles prononcées par Jésus détient un sens fort, une image puissante, un but précis, un message non seulement pour ceux qui étaient directement présents ce jour-là, mais aussi pour nous, un message pour nous atteindre, un message pour lequel nous deviendrons des canaux et le communiquer à d'autres. Aujourd'hui, je me qu'on s'appesantisse sur cette phrase ici. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Jésus le dit à un brigand qui est juste à côté de lui. Mais quelle promesse! Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce qu'il entend par là? Qu'est-ce qu'on devait entendre quand on entend cette phrase? Qu'est-ce qu'on devait recevoir quand on reçoit une telle promesse de la part de Jésus? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Frères, sœurs, si Jésus peut dire une telle chose à un brigand qui est à la croix, je pense que ça a du sens même pour toi. On n'est pas tous de brigands à la croix. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mené cet homme à arriver jusque-là. Mais un brigand reconnu par la nation, par tout le monde, et on est prêt à te crucifier. Si Jésus peut dire une telle parole et lui dire qu'il peut lui ouvrir le paradis, je pense que personne n'est très loin pour être sauvé. Personne ne peut se dire, je suis tellement loin que Dieu ne peut pas me sauver. Je suis arrivé pasteur, tu dis parce que tu ne sais pas les genres de choses que moi j'ai faites. En fait, je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Il faudrait plutôt que toi, tu saches qu'est-ce que Jésus a fait. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que toi, tu as fait. J'aimerais plutôt t'annoncer ce que Jésus a fait. Et j'aimerais te prévenir que ce que Jésus a fait est beaucoup plus grand que quoi que ce soit que tu n'aies pu faire. Un brigand qui a mené une vie, Dieu seul sait, le peuple qui est là est rempli d'épreuves, des choses qu'il a faites. Il n'est pas le plus aimé. Je ne sais pas si ses parents, ses amis étaient venus. Je crois que peut-être certaines victimes étaient venues en se disant « Ouais, lui, on va le crucifier, on va le voir, c'est le jour de sa condamnation. » Vous savez, le jour où on prononce la condamnation d'un brigand. Les familles qui ont été lésées et qui ont perdu leurs proches à travers les mauvaises actions de cette personne, elles viennent pour ressentir cette justice être prononcée. Et à cette personne-là, que les autres sont en train de condamner, les autres sont en train de crier, ouais, en plus, lui, vraiment un brigand, je me souviens de ce qu'il a fait, c'est bien fait pour lui. Pendant que tout le monde pense qu'il est sur cette croix pour aller en enfer, là, Jésus lui offre quelque chose d'incroyable. Il lui dit une phrase qui montre que le paradis, c'est d'abord avec Jésus. Parce qu'il lui dit ceci, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Allez, quand Jésus dit aujourd'hui, mes amis, je ne vais pas croire à autre chose, je vais croire à aujourd'hui. Parce qu'il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, quelle surprise. Nous, on pensait qu'aujourd'hui, cet homme va être pris direct par les démons de l'enfer et vont aller lui faire subir le mal qu'il a fait subir à tout le monde. Nous, on croyait qu'aujourd'hui même, son âme sera tourmentée dans sa tombe. Les esprits vont venir l'arracher. Mais aujourd'hui, cet homme est en train d'échapper à une telle chose en dernière minute. De justesse, à la veille de sa mort, cet homme échappe à quelque chose d'incroyable. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Oh, c'est pas que tu iras à ta manière, mais moi aussi je serai là-bas. En fait, c'est moi qui vais. Je prends en charge, tu es mon invité. Jésus a dit ça à un brigand à la croix. Lisons les textes. Luc chapitre 23, versets 39 à 43.
Luc chapitre 23, versets 39 à 43. La Bible dit, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'est-ce pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Elle dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Oh, c'est intense ce que je viens de lire. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais moi, je trouve ça très intense. En fait, quelqu'un est à la croix en train de souffrir dans une position très mauvaise. La même position donne deux réactions. Pour l'un, ça l'amène à un niveau d'aigreur. Il est si aigri, mauvais. Il dit, ah, c'est toi que tu te disais Christ, non? Tu faisais des miracles. Sauve-toi et sauve-nous aussi en même temps. Hein? Il est resté lui-même, même face à la mort. L'état de son esprit est resté pareil. Mais dans l'autre brigand, autre chose. Résultat totalement différent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris de Jésus. Je ne sais pas qui lui a parlé de Jésus. Est-ce qu'il a assisté à certaines prédications avant d'aller carrément en prison? Je ne sais pas. Mais il va réprimander son autre collègue, l'appeler comme ça, l'autre brigand. Et souvenez-vous comment se passe la conversation. Jésus est au milieu. Il y en a un qui parle à l'autre. Et ça passe là, devant lui. Il se crie. La Bible dit qu'il est en train de... L'autre l'a réprimandé. Il l'a repris. Il a dit, ah, mais de quoi? Je suis sûr qu'il n'a pas chuchoté. Tu trouves un peu d'énergie en position de la croix, crucifié, pour gronder quelqu'un de l'autre côté de la croix, parce qu'il a dit en mal quelque chose au sujet de Jésus. Jésus ne dit rien, il les entend parler. L'autre brigand qui dit, mais t'as pas honte, toi? Ce qui nous arrive, nous, c'est normal. J'aime bien comment il dit, pour nous, ce n'est que justice. C'est comme pour dire, bah, on se connaît, quoi. Je connais tes œuvres, tu connais les miennes. On sait que si on nous punit comme ça, ce n'est que justice. Nous recevons que le salaire de nos péchés. Mais lui, il n'a pas péché. Lui, il n'arrive pas à cette mort comme la conséquence du péché. Lui, il n'y a rien à se reprocher. Il n'a rien fait de mal. Allez, mon ami le brigand, d'où est-ce que tu connais Jésus? Comment tu sais qu'il n'a rien fait de mal? Encore là, on peut se dire, peut-être un geste des dernières minutes, essayant de trouver un peu rémission à son âme, tenter de faire quelque chose de bien parce qu'elle en a fait tellement de mauvais. Non, on se rend compte après qu'il y a de la foi dans ce qu'il est en train de dire. Cet homme croit en quelque chose. Il se tourne vers Jésus, il va lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Hein? Il sait. Oh, wow! Tu sais, quand tu es déjà devant la mort comme celle de la croix, tu n'as plus rien à perdre. Il y a des croyances inutiles sur lesquelles tu ne vas plus t'accrocher. Mais lui, il ose croire. Je suis très étonné par ce brigand. Il commence d'abord par dire, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Il demande à l'autre brigand d'avoir quand même un peu de crainte de Dieu, même quand on est en train de le tuer. Depuis quand, mon ami le brigand, tu prêches la crainte de Dieu? Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, ce n'est que justice. Mais lui, il n'a rien fait. Et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. On ne l'entend pas clairement, mais c'est dans les mots, c'est dans les phrases. Ces brigands croient à la résurrection. Ces brigands croient au royaume de Dieu. Ces brigands croient qu'il s'agit du Messie. Les autres sont là. Les chefs religieux ne voient pas les Messies mourir et ressusciter et revenir. Mais le brigand croit qu'il reviendra. Alors, Jésus qui n'a pas répondu à l'autre, qui les taquinait, va finalement répondre à la foi. Parce que c'est ça, Jésus répond à la foi. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Ah! Mais c'est ça, ce sont ces phrases à Jésus quand il était là, au sol, pas sur la croix, quand il prêchait, rempli de notoriété, que les gens l'écoutaient. Il tient exactement le même langage, comme s'il était paisible en train d'enseigner dans une synagogue, pendant que son corps est à l'agonie dans le poids de la douleur. Il est resté le même Jésus. Il a encore dit, je te le dis en vérité.
aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Waouh! Cette phrase de Jésus, elle est choquante. Ça donne l'exemple la plus claire du salut par la foi au dernier moment. C'est un exemple fort qui montre que quelqu'un a obtenu salut au dernier moment, mais par la foi. Le salut s'obtient toujours par la foi, même au dernier moment. C'est ce que ce texte nous apprend. Le salut, on l'obtient toujours. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour lui, c'était si tu crois, nous serons avec toi. Je serai avec toi au paradis. Jésus lui avait même fait aucune promesse pour qu'il parle. C'est lui plutôt qui demande, qui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Ok, attendez. Cette parole vous semble être peut-être... Mais moi, je suis scandalisé par cette phrase. Je veux bien connaître mieux ce brigand. Parce qu'apparemment, c'est un homme de foi. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, monsieur le brigand, tu crois que tu seras vivant, quoi? Ou alors, si tu crois que tu seras mort, ce souvenir de toi signifiera quoi? Il est en train de placer sa foi en Jésus en tellement de niveaux, des couches, dans des simples phrases. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il veut dire que je serai là, mort, physiquement, mais toi, quand tu viendras, tu as le pouvoir de me ressusciter des morts, tu sauras me retrouver et retrouver où je suis, et je pourrai partir avec toi. Jésus lui dit, pourquoi un délai? Pourquoi demain? Ça commence maintenant. Un message très fort, le royaume commence toujours maintenant. Quand la foi s'est exercée maintenant, on y accède maintenant. Le salut, c'est toujours pour maintenant. Quand le moment où la foi s'exprime, le salut aussi s'exprime. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Quelqu'un qui est en train de mourir croit que Jésus reviendra. Oh. Nous qui avons encore 2 jours à vivre, on ne croit pas. Mais lui, il est là en train de mourir et dit, souviens-toi de moi quand tu règnes, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui prononce cette phrase. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce deuxième texte peut bien enrichir ce que j'essaie de dire. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voyez ça? Par la grâce. Ce jour-là, à la croix, l'expression de la grâce est claire. La scène qui se passe dans Luc chapitre 23 montre clairement ce que Paul est en train d'expliquer ici. Ça ne vient pas de nous. Personne ne peut s'en glorifier. Vous imaginez, ce jour-là, le brigand avec Jésus dans le paradis, il ne mérite pas. Il ne le mérite absolument pas. Comment a-t-il pu faire ça? A-t-il pu se retrouver là-bas? Il n'a rien fait. C'est au moyen simplement de la foi. Simplement de la foi. Le dernier texte que je vous propose, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Voici ce que disent les Écritures. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'est Paul qui dit. Il renforce l'idée que quand Jésus dit « vous serez avec moi », eh bien, ce n'est pas seulement aux brigands, mais c'est que c'est l'espérance de tous ceux qui ont cru. Notre véritable espérance, c'est être avec lui. Il dit, nous aimons mieux quitter ce corps, nous aimons mieux... allez, on a fait beaucoup de choses. Si j'avais le choix, je préfère abandonner ce corps. Je préfère arrêter la vie de cette terre. Elle est restée là-bas avec le Seigneur. C'est mieux, beaucoup mieux là-bas. Je veux une communion immédiate avec le Christ maintenant. Si j'avais le choix, j'abandonnerais ce corps, je m'en irais avec lui. Parce que c'est faisable. Parce que lui-même l'a promis. Il a même promis aux brigands sur la croix. Parole de Jésus-Christ sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
Je ne voudrais pas m'aventurer à expliquer le concept de paradis qui est utilisé là-bas. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sens, le message, la puissance derrière ces mots. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces phrases? 1. On entend la grâce. Jésus sauve par la foi, même quand tu n'as plus rien à prouver. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est la puissance de la grâce. Jésus sauve par la foi, même quand tu n'as plus rien à prouver, même quand tu es en position où tu ne peux plus rien faire comme bonne œuvre pour confirmer ta foi. C'est ça la puissance de la grâce. Cet homme est à la croix. S'il croit, s'il exprime sa foi, quelles seront les œuvres de sa foi? Il est en train de mourir là. La prochaine étape pour lui, c'est la mort. Comment va-t-il aller visiter les malades? Comment va-t-il prier pour les gens? Comment va-t-il aimer ses prochains? Comment va-t-il aller demander pardon là où il n'en a pas. Il ne fera aucune œuvre. Il ne pourra donner aucun autre fruit qui montre sa repentance. La seule chose qu'il a faite, c'était de simplement honorer Christ et ne pas accepter cette injustice, ce langage. Et là, il manifeste sa foi pendant qu'il ne peut donner aucune preuve. Mais la grâce sauve. Il suffit simplement de la foi. La foi ne paye pas le salut. La foi reçoit le salut. La foi ne donne pas comme une monnaie pour dire « ça coûte combien? Ça coûte combien le salut? Combien de fois ?» Jésus dit 2 fois qu'on on en a juste comme un grain de sénévé. Ça nous prépare à recevoir. Quand tu as la foi en Christ, ça te prépare à recevoir l'œuvre du salut. Mon ami, mon frère, je ne sais pas comment tu es tombé sur cette vidéo, mais je sais que tu penses que tu en as tellement fait des choses que Jésus ne peut rien faire pour toi. Tu penses que tu en as tellement dans ton CV que Jésus va regarder la liste et se dire « Wow, ça c'est quand même un peu trop. » Mais tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Parce que Jésus, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois qu'il peut effacer tes péchés. Si tu sais et tu crois, tu es convaincu qu'il peut le faire, eh bien tu verras qu'aujourd'hui même, tu seras avec lui. La promesse de Christ est immédiate. Aujourd'hui, la grâce agit chaque fois qu'il y a la foi. Alors, qu'est-ce qui te retarde à donner ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui te retarde à te tourner vers lui et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. » Le brigand dit « Souviens-toi de moi. » Si tu te tournes vers lui avec foi, en disant « Souviens-toi de moi quand tu reviendras », eh bien, sa promesse est immédiate. Tu mets la foi, je donne le salut. Tu montres ta foi, je te donne le salut. Parce que la foi te prépare à recevoir. La grâce ouvre une porte que la honte avait fermée, que la douleur avait fermée, que la condamnation personnelle avait fermée. Tu t'imagines, tu te condamnais toi-même, au-dedans de toi-même, en disant « Ah, voilà les choses que je fais. Moi, vraiment, on m'a même condamné. Oui, c'est même passé à la télé, c'était honteux. J'avais pris autant de milliers de dollars, j'avais détourné. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi ?» Là où tu ne faisais que te condamner, un peu de foi seulement en Christ, ça fait que la grâce va ouvrir une autre porte. Je ne sais pas quelles sont les portes qui te sont fermées de façon logique, réelle. Tu te condamnes et cette condamnation est sincère. Elle est authentique. C'est vrai, on aurait dû te condamner. Mais Jésus te dit, je ne te condamne pas. Je connais les mal que tu as fait. Je connais les fautes que tu as faites. Mais si tu crois, aujourd'hui, pendant que tout le monde croit que ton corps va aller là, dans une tombe ou pourrir ici, pendant que lorsque ton corps sera dévoré par des oiseaux, toi et moi, nous serons dans le paradis. La deuxième des choses que dit cette phrase, c'est que ça parle de la présence de Jésus avec moi. C'est le cœur même du paradis. Le sens même de vivre dans un endroit de paix éternellement,
c'est le fait d'aller les vivre avec Jésus. Un jour, j'entendais quelqu'un qui expliquait, il expliquait les différentes croyances de l'au-delà. Et quand il a commencé à exprimer la croyance chrétienne, il était en train de critiquer cette croyance en disant « La croyance chrétienne de l'au-delà est d'une forme d'ennui incroyable. On va vivre là éternellement à chanter, chanter, chanter. » Je dis, ça veut dire qu'il ne connaît pas du tout de quoi il parle. Il ne sait pas du tout de quoi il parle. Notre première joie, c'est d'être avec lui, celui que l'œil n'a pas vu. C'est de le rencontrer face à face. Nous ne chanterons pas comme dans un fait de camp. C'est que tu n'as pas bien compris la louange. Comment on rend la louange à l'agneau? Dans le paradis, notre plus grande promesse, ce n'est pas d'abord le lieu. Notre plus grande promesse, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'ambiance. Notre plus grande promesse, c'est la personne. Nous l'aurons vu tel qu'il est, tel qu'il a toujours été. Nous le verrons enfin face à face. Et Jésus fait cette promesse claire, il dit « avec moi ». Ce n'est pas seulement que je te transfère, écoute, je vais envoyer des anges, ils vont te prendre en attendant, comme je suis trop occupé, je vais envoyer quelques anges. Tu as tellement bien parlé de moi que, allez, j'ai envoyé mes protocoles, je vais demander à un de mes assistantes qui va t'escorter là-bas. Non, Jésus dit moi-même, avec moi, je serai là avec toi. Le paradis, c'est d'abord la présence de Jésus, une présence sans interruption. Il est là avec nous. Et quand on sait qu'il sera avec nous, ça calme nos peurs du futur. Imaginez-vous un homme à la croix, un bandit comme celui-là, un brigand. Quel est mon futur? Il y en a un qui s'est dit, la vie c'est limite ici, c'est fini. Tout ce que j'aurais attendu de mieux, c'est que tu fasses un miracle. Allez, on descend d'ici et on continue à vivre. Parce que si on meurt, il n'y a plus rien. Mais l'autre se dit, non, la vie ne se limite pas ici. Et la façon dont on traite les autres ici, ça nous poursuit après. Et Jésus lui dit, lui, il a bien compris. Je veux lui offrir ma présence maintenant dans le paradis. Le futur est garanti. Dans cette phrase, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, Jésus est en train de garantir sa présence et garantir l'avenir de cette personne. Mon frère, pourquoi donnerais-tu ta vie à Jésus, ma sœur? Pourquoi t'appellerais-tu chrétien et avoir peur de ton futur? Tu n'es pas comme rassuré de ton futur. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi le troisième point? Le troisième point, c'est l'assurance. Dans cette phrase de Jésus, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », ressort de l'assurance. Aujourd'hui. Ça casse la peur, ça installe une espérance solide. Aujourd'hui. Maintenant, ça assure. Hein? Il n'a pas dit, écoute, on va regarder ton cas. Tu as dit quelque chose d'intéressant. On va ajouter ça sur la liste de tout. On va voir si ça peut effacer quelques-unes de tes fautes, de tes griefs. On va voir. C'était un beau geste. On peut trouver une compensation. Tu as quand même, défendu Jésus à la croix. Le juge tiendra compte de ça. Ça va réduire ta peine. Non. À l'instant, Christ a effacé ses péchés, l'a rendu éligible à un accès éternel à la présence du Père et lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle assurance! L'assurance chrétienne repose sur la parole de Jésus, pas sur notre perfection. Ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on sera rassuré d'aller au ciel. Non, c'est parce que Christ a dit qu'on va aller avec lui par la foi qu'on va y aller. En fait, ma garantie que l'éternité sera comme la Bible dit et que j'y entrerai, ce n'est pas parce que moi j'aurais été parfait en tout. Non, je vis ma sanctification comme l'expression de la nature de Christ en moi. Mais ma garantie de l'éternité, c'est parce que lui, il l'a dit. Parce que lui, il l'a promis. Quand l'éternité est sûre, même le présent devient plus stable. On vit différemment. J'aimerais bien imaginer ce brigand en train de mourir. Je pense selon moi, je pense qu'il ne va plus mourir agité en se disant « je ne sais pas où je vais ». Il a reçu une garantie, une assurance. On vient de lui dire quelque chose que ni parents, ni collaborateurs, tu sais, les brigands, des fois, ils sont toujours de groupe. Personne dans son groupe n'a pu lui garantir une chose pareille. On vient de lui garantir. Pas demain, avec certitude, maintenant. Au nom de quoi?
Est-ce que je l'ai mérité? Non. Mais ta foi était suffisante. Je m'en parlais à quelqu'un aujourd'hui. Des fois, tu penses que Dieu t'en demande beaucoup. C'est toi-même qui t'es mis la corde au cou. Il veut juste que tu crois que ce que tu cherches chez lui, il l'a déjà fait. C'est déjà disponible. Ça existe. Est-ce que tu peux finalement faire confiance à Jésus? Et que quand il a dit pardonner, c'est pardonner. Quand il a dit réparer, c'est réparer. Et que sa parole est oui et amen. Et qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Est-ce que tu peux faire confiance à Jésus quand il te semble même n'avoir rien fait? L'autre brigand s'est dit, il fait rien, il fout rien, ce Jésus. Il aurait dû nous délivrer ici. Il aurait dû faire un truc, nous libérer de l'endroit où nous sommes. Non. L'autre s'est dit, c'est le Saint de Dieu. Celui-là, il n'a rien fait de mal. C'est nous qui avons commis des bêtises. Et Jésus dit, voilà un qui a compris. De quoi je parle? Je suis en train de parler des paroles de Jésus à la croix. Et une de ces paroles, c'est, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette promesse faite aux brigands révèle 3 pensées fondamentales. Ça révèle que la grâce sauve, même au dernier moment. Il suffit d'avoir la foi. Même au dernier moment. Cet homme ne pouvait plus rien faire comme preuve de sanctification et de sainteté. Après ça, c'était la mort. Mais avec la foi qu'il a eue, la grâce l'a sauvé. J'ai dit deuxièmement que le paradis, c'est avec Jésus. Le sens de la destination finale de notre vie. Le fait que ça fasse du sens pour nous, que ça nous parle et que ça devienne l'objet de notre quête, c'est parce que quand on y arrivera, on sera avec Jésus. Ce n'est pas la beauté des ruelles, ce n'est pas les ruelles pavées d'or, c'est qu'on l'aura eu, lui. Il sera là. Il sera lui-même la lumière. Lui-même sera notre source de lumière. Et troisièmement, j'ai dit que cette phrase montrait de l'assurance. Ça montre que c'est l'assurance qui vient de la parole de Dieu. Ce qui nous assure de notre lendemain, c'est ce qu'il a dit et non pas ce que nous avons fait. Est-ce que tu l'as entendu? Il a parlé à un brigand. Tu n'es même peut-être pas brigand. Mais pourquoi tu laisses le diable te condamner comme ça? Pourquoi te laisses-tu faire par l'ennemi? Pourquoi il t'a amené à un point de te dire qu'en fait, il n'y a pas de retour? Là où tu es arrivé, tu ne peux pas reculer. Est-ce qu'il y a un endroit plus loin que la croix avec Jésus? Tu sais, c'est une chose d'être à un endroit où tu as l'impression que Dieu ne te voit pas, mais tu es crucifié à côté du Fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un point de non-retour? Mais même là, la grâce est plus puissante que ce que tu imagines. Si tu crois que tes fautes sont graves, alors laisse-moi te parler de la gravité de l'œuvre de la croix. À la croix, c'était grave, beaucoup plus grave que tes péchés. Il fallait que ça soit beaucoup plus grave pour que ça couvre tes erreurs. Alors voici le challenge de cette semaine. Quelle phrase vas-tu croire cette semaine? Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ce qui rassure maintenant, ou tu vas croire la pensée de « avec moi ». Il est présent avec toi. Ou tu vas plutôt croire la pensée de « dans le paradis ». Sur ces choses, ces éléments qu'il y a dans la phrase que Jésus a présentée, laquelle va être l'objet de ta foi? Et surtout, quel acte concret vas-tu poser pour prouver que tu crois que le salut est déjà garanti aujourd'hui, que Christ est avec toi et le paradis, c'est une destination rassurée par la foi en Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois vraiment en Jésus, c'est peut-être le moment de t'élever et d'aller dans une assemblée chrétienne et leur dire « Aidez-moi, je crois que je veux donner ma vie à Jésus. » Demain, on va parler d'une autre phrase qui va nous permettre de conclure cette semaine. Alors Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je viens de France et lors d'une émission de prière inspirée, il m'est arrivé une expérience forte. Il y a un petit moment, je me posais pas mal de questions sur le pourquoi de certains choix que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené une spirale négative. Alors comme le suggérait Jérémy Sorodril, par la prière, pendant quelques jours, j'ai accueilli le Saint-Esprit dans ces moments-là pour qu'il mette la lumière sur peut-être des moments refoulés de ma vie, des zones d'ombre. Et un dimanche, il est venu.
pendant toute la journée, de manière crescendo et image par image, il m'a révélé un moment de ma vie que j'avais oublié, que j'avais occulté. En fait, quand j'étais au collège, j'avais une amie proche qui a mis fin à ses jours. Donc voilà, moi quand j'ai appris tout ça, il y a eu un débordement d'émotions, j'ai eu un sentiment de culpabilité, un sentiment coupable. Je me rendais compte qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle vivait. Donc voilà, j'ai eu envie de crier ma peine et je pouvais pas, il était tard et j'habitais un immeuble. Et à ce moment-là, l'émission Prière Inspirée tournait avec l'invité Bertrand Bouchard qui était ému en train de dire que l'on pouvait aussi crier dans son cœur. Alors voilà, pour moi c'était un moment vraiment surnaturel parce que j'ai pris cette parole, j'ai pu tout lâcher, j'ai pu vraiment lâcher ma peine et tout dans mon cœur. Et le lendemain, je me suis réveillé de tout ça, c'est comme si la douleur n'était plus la même, comme si ce moment de ma vie avait vraiment été archivé. Enfin voilà, je rends vraiment grâce au Seigneur, il est le plus grand des pédagogues, faites-lui confiance et merci vraiment à toute l'équipe. Au revoir. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.